En 2011, l'Union européenne a soutenu le processus électoral. Il me semble que vous étiez vous-même observatrice pendant ces élections. Est-ce que vous souhaitez le même type d'instruments d'observation pour les élections qui arrivent ou qui devraient arriver, en entendant la FIDH peut-être des propositions alternatives pour suivre, pour préparer ces élections? Qu'est-ce que ces questions-là évoquent clairement pour vous? C'est-à-dire que le jour des élections, le Congo est un énorme pays, il est très grand. Et donc, vous pouvez avoir beaucoup d'observateurs internationaux. Donc moi, j'y étais au titre de la WEPA, je n'étais pas à l'époque au titre de la communauté européenne. Mais vous pouvez avoir autant d'observateurs extérieurs et même des observateurs internes. Il y avait aussi pas mal d'observateurs internes. Le jour des élections, vous ne pouvez pas être partout. Et donc, vous ne pouvez pas être témoin de tout ce qui se passe partout dans les bureaux de vote du Congo. Et donc, cibler l'observation électorale au moment de l'élection et se faire piéger, parce que nous ne pouvons que, à ce moment-là, si nous n'avons pas été témoins d'une fraude manifeste, dire que nous n'avons pas été témoins d'une fraude manifeste. Et donc, quand on nous prend au moment précis de l'élection, il est vraiment très difficile d'établir et de contester un résultat électoral quel qu'il soit. Je pense qu'il est très important qu'on travaille en amont. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Avec la société civile, la FIDH et les rapports de la FIDH doivent nous alimenter pour nous dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Les élections, c'est permettre à des opposants, à des journalistes, à des personnes qui peuvent exprimer, de dire « nous voulons quelque chose pour la République démocratique du Congo ». Donc c'est un processus qui est assez lent, assez long, qui doit être soutenu. Aujourd'hui, nous sommes alertés, bien entendu, en disant il y a des arrestations arbitraires. Il y a aujourd'hui des personnes qui n'ont pas le droit d'exprimer ce qu'ils veulent par rapport à l'avenir de la République démocratique du Congo. Et donc on doit, par rapport à ces signaux qui nous sont donnés, exercer une certaine pression sur la République démocratique. Donc ce n'est pas l'observation des élections, c'est simplement la construction d'un processus électoral en soutien des structures qui permettent d'alerter effectivement des choses qui se passeraient mal. Et donc il faut éviter que nous soyons piégés par une observation qui soit une observation court terme à un moment donné, au moment précis des élections, mais plutôt anticiper ce qui est en train de se passer aujourd'hui.